Bonjour les amis praticiens Reiki, enseignants de Reiki, et aujourd'hui une petite vidéo pour revenir sur l'envoi à distance du Reiki. J'ai vu sur le groupe Facebook de Reiki Art de Vie que quelqu'un disait que on lui avait dit qu'en fait, quand on envoie du Reiki à distance pour quelqu'un, il n'y a rien à demander parce que le Reiki sait parfaitement où il doit aller. Et je lui ai quand même demandé, parce qu'elle demandait de l'aide, je lui ai quand même dit de préciser sa demande. Et en fait, lorsqu'elle a précisé sa demande, il y avait beaucoup de choses. Il y avait le travail qui n'allait pas, la santé qui n'allait pas, etc. Alors, certes, le Reiki sait où il doit aller, mais lorsqu'il y a beaucoup de choses à traiter comme cela, il faut quand même que l'on fasse une demande précise. Parce que ça ne suffit pas de dire au Reiki, viens résoudre entièrement ma situation. Il faut savoir que l'être humain a le droit et bénéficie depuis sa naissance et depuis qu'il existe du libre arbitre. Ça veut dire quoi le libre arbitre? Le libre arbitre, ça veut dire qu'il a le droit de choisir et de choisir d'aller bien, d'aller moins bien, de faire des choix erronés ou pas, ou de faire des bons choix, ou il a le libre arbitre. Ça veut dire que personne décide à sa place. Même pas le Reiki. Le Reiki, selon la demande que l'on va faire, va venir vérifier si, en fonction de notre vie, en fonction de notre subconscient, de notre inconscient, de notre être profond, ce que l'on demande est compatible. Ce que l'on demande doit être compatible pour nous, mais ça doit être compatible pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. Et le Reiki va venir vérifier si ce que l'on demande est bon pour nous, c'est pour le plus grand bien de tous et c'est pour en harmonie avec l'univers. Si ces trois conditions sont réunies, le Reiki répond oui, répond toujours oui. Mais encore faut-il lui avoir fait une demande précise. Et à propos du subconscient, je vais vous parler d'une demande, une expérience personnelle. Bien sûr, j'essaye toujours de donner des exemples tirés de mes expériences personnelles. Et ma fille demande, il y a quelques années, d'ailleurs, si tu m'écoutes, ma biche, c'est pour ta demande de travail, il faut que tu revoies ça. Ma fille me demande, il y a quelques années, de l'aider en envoyant du Reiki à distance pour qu'elle trouve un travail. Elle avait fait pendant son congé maternité une formation pour être responsable d'établissement dans l'économie sociale et solidaire. Et à la fin de sa formation, elle ne trouvait pas de poste et elle ne trouvait pas d'emploi, ce qui était très surprenant parce qu'il n'y avait aucune raison pour qu'elle ne trouve pas d'emploi. Et j'envoie l'énergie Reiki selon sa demande et elle ne trouve toujours pas d'emploi, ce qui est très surprenant puisque, en principe, il lui fallait un travail parce qu'il fallait qu'elle gagne de l'argent pour payer ses factures, pour payer les factures pour ses filles, puisqu'elle avait 2 petites filles en bas âge. Elles sont encore un peu plus grandes aujourd'hui, mais elles sont toujours petites. Et donc, il lui fallait quand même gagner de l'argent. En principe, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas pour le plus grand bien de tous, que quelqu'un ait un travail. Et en principe, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas en harmonie avec l'univers. La demande n'est pas saugrenue en soi. On peut demander un travail. Et elle n'en trouvait toujours pas, alors que j'avais envoyé du Reiki à distance pour qu'elle trouve un travail. Dans sa formation, bien sûr, dans son poste à elle, dans sa qualification et dans ses fonctions et dans ses compétences. Et puis elle n'en trouvait pas, et il se trouve que je connais parfaitement ma fille, c'est ce qui a aidé à affiner la demande. Comme je connais parfaitement ma fille, tout d'un coup je me suis dit, mais elle ne peut pas trouver un travail, le Reiki ne peut pas l'aider à trouver un travail, puisqu'elle n'aime pas le travail. Et en fait, ce qu'elle n'aime pas, c'est pas l'activité, c'est le mot travail. Le mot travail, à elle, dans son subconscient, est égal à esclavage, soumission, ce sont des qualificatifs désagréables dans son subconscient.
Sachant cela, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié la demande et je lui ai proposé une modification de la demande et je lui ai dit, je pense que le mieux pour toi, pour que ce soit accepté par ton subconscient, c'est qu'on demande une activité rémunérée à la place du mot travail. Parce que, en revanche, elle était bénévole pour plein d'activités. Donc, c'est pas le fait de travailler qui l'embêtait, hein, puisque elle se levait le matin puis elle allait faire beaucoup d'activités bénévoles, donc non payées. Ce qu'il lui fallait, c'était une activité payée, une activité rémunérée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après la rectification de la demande? Le Reiki a répondu présent et elle a trouvé un emploi, même plusieurs propositions à la suite de ça, très rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette expérience-là? Eh bien, ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette expérience-là, c'est que si vous demandez quelque chose au Reiki, mais que ce quelque chose n'est pas en accord avec ce qu'il y a dans votre subconscient, c'est-à-dire que ça vient heurter des croyances, puisque la croyance de ma fille, c'était travail égale esclavage, travail égale soumission à l'autorité, égale obéissance. Donc, c'était insupportable pour elle. Si ça vient heurter des croyances limitantes, eh bien, le Reiki ne peut pas répondre présent parce que le Reiki vous respecte. Et si vous ne voulez pas de travail, le Reiki, là, dans le cas de ma fille, il a répondu, ben non, je peux pas te donner un travail, ce n'est pas ce que tu veux au fond de toi, tu ne veux pas un travail. Et bien sûr que non, pas avec la définition qu'elle donnait du mot travail. Ce qu'elle voulait, c'était une activité plaisante, dans le poste qu'elle avait choisi, rémunérée. Dès l'instant où on a modifié la demande, eh bien, elle a été, entre guillemets, exaucée. Donc, c'est bien que le Reiki réponde présent dès que c'est bon pour nous et dès que et qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec, pour le plus grand bien de tous, et en harmonie avec l'univers. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est sacrément embêtant parce que du coup, comment je fais quand je fais une demande? Comment choisir les bons mots? Parce qu'évidemment, tout le monde aurait demandé un travail, bien sûr. Aujourd'hui, quand les gens me demandent de participer à un envoi pour un travail, je ne dis plus travail, je dis activité rémunérée. Ça m'a servi de leçon, en quelque sorte. Mais vous allez me dire, oui, mais ça peut se reproduire pour plein d'autres choses. Et oui, et bien sûr que oui, ça peut se produire pour beaucoup d'autres demandes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je m'adresse à ceux qui ont déjà le 2e degré, qui peuvent envoyer à distance, bien sûr. Ce qu'il faut faire, c'est que lorsqu'on a une demande qui n'aboutit pas, attendre bien sûr un temps raisonnable pour ce qu'il faut pour exaucer la demande, mais lorsqu'on a une demande qui n'aboutit pas, il faut réfléchir à la demande que l'on a faite, aux mots que nous avons employés, parce que nous, les humains, pour nous, les mots ont une signification dans notre subconscient. Et nous avons des croyances attachées à ces mots-là. Eh bien, il faut y réfléchir et dans ce cas-là, peut-être modifier la façon de demander les choses. Vous voyez, comme moi, j'avais modifié travail en activité rémunérée. Il faut trouver des synonymes qui sont acceptables par votre inconscient et par votre subconscient. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet, au sujet de l'envoi à distance. Et dans tous les cas, la demande doit être formulée de façon précise et de façon affirmative. Le Reiki ne connaît pas la négation. Donc, votre phrase, et puis il faut la formuler comme si c'était déjà fait, parce que dans l'univers et dans l'univers du Reiki, le temps n'existe pas. Ça peut être fait très rapidement. Donc, la phrase d'intention pour la question du travail de ma fille, c'était pour Alexandra, une activité rémunérée dans sa qualification, et c'est fait. Voilà, et j'avais fait cet envoi-là plusieurs reprises, bien sûr. Enfin, moi, j'ai une grille de cristaux. Je viendrai sur la grille de cristaux plus tard dans une autre vidéo. Et donc, la demande, elle est en permanente dans la grille jusqu'à ce qu'elle obtienne son poste. Et après, je l'enlève. Donc, je n'ai pas à faire la demande tous les jours. Mais si vous n'avez comme outil que vos mains, dans ce cas-là, vous envoyez, j'envoie l'énergie Reiki, ou vous dites pour Alexandra ou pour moi-même,
Une activité rémunérée, c'est l'exemple, hein. Vous n'êtes pas obligé de dire ça, vous pouvez dire travail si ça vous intéresse bien, hein, le travail. Et dans ma qualification, avec un salaire confortable, dans les plus brefs délais, où c'est fait. Voilà. Voilà ce que je voulais dire à propos de la réussite des envois et des demandes au Reiki, des envois pour certaines choses. Si vous voulez me poser des questions concernant ce que je viens de vous dire, que vous voulez avoir plus de détails, par exemple concernant la santé ou d'autres aspects de votre vie, n'hésitez pas à faire deux choses, à liker cette vidéo sur YouTube, parce que finalement c'est bien d'être référencé sur YouTube. Donc likez cette vidéo sur YouTube, me laissez le commentaire avec soit votre question, soit votre remarque, et je viendrai y répondre. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour avoir les notifications concernant les prochaines vidéos sur le Reiki. Et qu'est-ce que nous faisons dans ce monde? Nous allons y venir peu à peu. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt et réussissez vos envois de demandes de choses au Reiki. Et sachez qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut demander, sauf faire du mal aux autres, parce que ça c'est impossible. Le Reiki ne répondra jamais présent dans ce cas-là. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.